C'est l'heure de la FAQ. Avec une coupe de cul. Comme vous pouvez le voir, j'ai quitté mon grenier pour une charmante petite villa avec piscine. Je prends le temps pendant mes petites vacances de répondre à vos petites questions. On va aller dans l'ordre chronologique des questions que vous m'avez posées. Il y en a une qui revient très fréquemment, ce qui prouve que vous êtes assez nombreux à n'avoir aucune personnalité. On est sur un très gros plan quand même, hein. J'aurais bien aimé pouvoir reculer l'appareil, mais je ne peux pas. Je suis contraint. Cette vidéo est passionnante. On y va ? Comment fais-tu pour trouver quelque chose à dire sur chacun des rois que tu as traités jusqu'à présent? La réponse, c'est que je ne sais pas à l'avance si je vais trouver quelque chose à dire. Je ne trouve pas que j'ai toujours trouvé quelque chose à dire. Des fois, vient une idée comme ça sur laquelle j'appuie l'essentiel du délire. Et puis des fois, je trouve pas grand-chose. Alors je fouille dans mes bacs à costumes et je tombe sur une connerie. Je me dis, tiens, je vais m'habiller comme ça et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, je suis pas sûr que ma réponse soit très intéressante, mais... c'est peut-être ta question qui n'est pas très intéressante non plus. Je plaisante. Je t'aime. Alors, deuxième question. As-tu fait des études d'histoire, d'archéologie, de comédie? Je me sens insulté sur cette question. D'audiovisuel, d'enseignement, d'ostréiculture, de mandoline. As-tu déjà fait des études? Oui, j'ai fait des études. C'était pas la partie la plus fabuleuse de ma vie. Je n'ai pas brillé pendant mes études. Ceci dit, j'ai quand même eu mon petit brevet, mon petit bac. Hein. Des études d'histoire, non. J'ai fait le cursus basique. L'histoire n'était pas ma matière phare non plus. Je pensais à l'époque parce que ça ne m'intéressait pas. Et après coup... dans l'œil. Après coup, je me suis rendu compte en fait que c'était surtout parce que on ne me le rendait pas, on ne me l'a, hein, l'histoire est une fable, on ne me la rendait pas intéressante. D'archéologie, non. De comédie, oui. J'y ai, j'espère, un peu plus brillé que dans mon cursus scolaire de base. D'audiovisuel, oui, il se trouve que je me suis perdu pendant une petite année et demie à faire une licence de cinéma que je n'ai pas terminée, qui était un des rares moments dans ma scolarité où j'ai brillé en termes de notes. C'était un peu le temple de la théorie, et c'était pas vraiment ce que je cherchais, je sais pas pourquoi j'ai atterri là. D'enseignement, non, mais j'ai donné pas mal de cours dans ma vie de théâtre, donc j'ai fait un peu d'enseignement quelque part. Mais non, je ne suis pas professeur agréé. D'ostréiculture, il me faudrait un dictionnaire, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. De mandoline, non. Je gratte 3 pauvres accords sur une guitare, j'appuie sur 3 touches sur un piano, et ça s'arrête à peu près là. La mandoline ne fait pas partie des instruments pour lesquels je me suis dit, tiens, si j'essayais. As-tu déjà fait des études? Voilà, j'ai envie de te répondre comme ça. Je suis en train de me tuer les bras. Je vais me mettre là où j'ai pied, ce sera bien. Combien êtes-vous pour la réalisation de vos épisodes? Êtes-vous historien ou prof ou tout simplement passionné? Je suis au grand nombre de 1 pour la réalisation de ces épisodes. J'ai certes Alban, qui fait une bonne partie des maquillages, des transformations que vous pouvez voir. En tout cas, celles qui sont bluffantes, c'est lui. Celles qui sont pourries, c'est moi. Mais sinon, pour le reste, pour tout ce qui est filmé, montage, tout ça, j'ai certes eu des conseils au tout début. Mais je suis plutôt tout seul. Historien ou prof, ou tout simplement passionné, comme je l'ai dit juste avant, ni prof, ni historien, loin de là, passionné, je sais pas si j'irais jusqu'à dire passionné. Est-ce qu'à la fin des Mérovingiens, tu vas faire un épisode récapitulatif? Il n'y a pas vraiment de récapitulatif de prévu pour les Mérovingiens. Si à un moment donné je trouve le temps, je ferai une vidéo où je finirai ma phrase. Une vidéo éventuellement d'arbre généalogique où on verra un petit peu qui était le fils de qui, le frère de qui. Je sais pas trop encore sous quelle forme, parce que moi-même j'ai fait mon petit arbre généalogique dans mon coin pour pouvoir faire ces vidéos, mais j'ai pas encore réfléchi au format, en tout cas visuel, pour le rendre lisible et intéressant. Et puis j'ai eu pas mal d'autres choses à faire, donc ça n'est pas une priorité, mais ce n'est pas exclu si c'est ça que t'entends par récapitulatif. Si par contre il faut vraiment précédemment dans l'histoire ça fait chier et que je retrace tous les Mérovingiens en moins de 5 minutes, tu peux rêver. Où trouves-tu tous ces costumes et comment choisis-tu le costume des personnages? Les costumes, c'est principalement un stock de costumes que j'ai. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai donné des cours de théâtre avant et du coup j'ai accumulé des choses, je me suis fait donner des choses, j'ai acheté des choses parce que des fois il faut. Donc c'est de là que ça sort. Après j'ai aussi demandé de l'aide à droite à gauche, j'ai un peu pioché où je pouvais, j'ai fait quelques achats. Mais dans l'ensemble, c'est dans mon stock personnel qui est maintenant largement épuisé après une saison. Et comment je choisis le costume des personnages? Des fois, dès l'écriture, comme c'est mon stock, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais porter. De manière générale, j'essaie de faire en sorte que ça fasse sens avec ce que j'ai écrit. Et en même temps, il y a plein d'autres fois où c'était très aléatoire en se disant, ok, il faut un nouveau look, il faut un nouveau roi, quelle perruque, quelle barbe, quel élément de costume on n'a pas utilisé. Et on assemble et on voit si ça fonctionne. Des fois, c'est même la tenue
qui influence complètement ce que je vais jouer. Des fois, à l'écriture, il n'y a rien de trop défini dans le caractère du perso, et c'est le costume qui fait le reste, enfin qui m'emmène quelque part. Et des fois, ça m'emmène nulle part, et c'est nul. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube, et quelles sont tes sources d'inspiration pour les vannes? Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? C'était vraiment la période et des contraintes personnelles qui m'ont poussé à faire YouTube, à savoir qu'on avait quelque chose qu'on a appelé Covid, qui a fait que mon activité s'est totalement arrêtée. Mais juste avant que cette activité s'arrête, j'étais donc pris sur Le Roi Lion, qui est un projet dont je savais qu'il allait me prendre pas mal de temps, 6 jours sur 7 pour être exact, et qu'en tout cas je n'aurais plus mes soirées de libre. Et en même temps, je savais aussi que j'y serais en tant que doublure, que donc je serais certes monopolisé, mais pas sur scène tout le temps. Donc il me fallait trouver quelque chose à faire artistiquement pour pallier un peu à la frustration qui m'attendait sûrement. Et donc il fallait trouver un autre format. J'avais plein de choses qui dormaient dans mon ordi d'idées, mais elles étaient toutes en lien avec la scène, et sachant que je ne pourrais pas, enfin, j'aurais pu continuer à écrire, mais j'aurais pas pu jouer ce que j'avais écrit. Donc il fallait trouver un autre format, et c'était la seule idée que j'avais, c'était celle sur justement retracer la vie des rois de France. Je trouve que YouTube est la plateforme la plus adaptée à ce que je propose. Mes sources d'inspiration pour les vannes. Tout vient de moi, tu sais. Tout vient de moi. Je suis... pardon, je te tutoie, archiduc d'Autriche-Croatie. C'est plus ou moins conscient, je sais pas. Il y a pas mal de gens qui me disent que ça leur fait penser au tuto de Camille. Ça ne m'étonne pas que ça leur fasse penser à ça, puisque je pense qu'il y a une influence certaine. En même temps, à d'autres moments, on m'a dit que ça faisait penser à d'autres choses, comme, je sais pas, Professeur Feuillage, et je ne connaissais absolument pas cette chaîne avant qu'on m'en parle. Un mélange de tout. C'est compliqué de savoir d'où viennent les sources d'inspiration. Au moment où j'écrivais, en tout cas, je ne me limitais en rien. C'est-à-dire, je prenais vraiment, littéralement, la première vanne qui me venait à chaque phrase que je pouvais lire. Si j'avais une connerie qui me venait, je la mettais. J'en ai viré pas mal, croyez-moi, pourtant. Il reste beaucoup de mauvaises choses, mais je me suis quand même un peu censuré par moments, et ça venait de mon cerveau malade, principalement. Je me suis pas dit, tiens, faisons ça dans le style de. Je me suis dit, écris ce que tu veux et fais ce que tu veux comme tu veux. Et c'est pas grave si c'est mauvais, t'auras au moins fait ce que tu voulais faire. Et puis, qui sommes-nous pour juger de ce qui est bon, de ce qui est mauvais en ce monde? Vous êtes combien dans ta tête? Écoute, j'ai arrêté de compter, passer 3 chiffres. C'était trop pour moi. Je vois pas comment répondre de manière plus approfondie à ta question. Non pas qu'elle soit pas intéressante, hein, mais voilà. Comment fonctionnent les tournages par rapport aux costumes? Est-ce que chaque épisode est tourné l'un à la suite de l'autre, ce qui t'oblige donc à te redéguiser et te remaquiller plusieurs fois pour seulement quelques secondes d'apparition? Ou bien quand tu as le costume d'un personnage, tu en profites pour faire les prises de plusieurs épisodes où ce personnage apparaîtra, ce qui implique donc d'avoir plusieurs coups d'avance. Je pense surtout à Nabila. C'est exactement ça. Vu le temps de maquillage que prennent certains persos dans les 2 heures, 2 heures et demie, notamment Nabila, mais pas que. Tourner juste 3 secondes d'apparition, ce serait vraiment très punitif. Déjà que des fois on a fait des make-up énormes pour des persos qui n'apparaissaient pas plus de 10 secondes, même pas 10 secondes d'ailleurs. Je pense à Brie Van de Kamp, c'était un gros make-up et elle apparaît littéralement 2 secondes je pense. Toute la saison était rédigé avant même que le tournage ne commence, toute la saison 1. Et donc voilà, le but du jeu était en effet de faire le make-up une seule fois pour chaque perso et de filmer l'intégralité des apparitions de la saison. Ce qui implique d'avoir plusieurs coups d'avance, oui, ça implique d'avoir une saison d'avance. C'est un système que j'ai reproduit, spoiler alert, sur la saison 2, mais que je pense pas reproduire parce que c'est très très dense d'écrire une saison complète et de la tourner intégralement et de la monter intégralement. Il y a un côté pratique, mais il y a aussi un côté dans le travail où on en voit difficilement le bout et où ça peut être un peu décourageant. Sinon, déjà toi tu commences tes questions par sinon. J'ai peut-être enlevé ce que tu avais écrit avant, ça se trouve tu commences pas ta question par sinon, mais j'ai envie d'être de mauvaise foi. Sinon, quelle est l'organisation derrière chaque vidéo? Passage costumier fait avant ou après la réalisation avec le prof? Le texte est-il appris? Y a-t-il de l'improvisation? Point d'interrogation et bonhomme qui fait. Eh ben, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans ma réponse d'avant. Donc voilà, tu es le premier à rentrer dans la catégorie des gens sans personnalité qui posent des questions que tout le monde se pose. Il y a quand même une spécificité dans ce que tu me demandes. Je suis un peu dur. Le prof s'est tourné avant, parce que l'endroit où je filme sur fond vert est le même endroit que l'endroit où je filme la salle de classe, le grenier. Donc je monte d'abord tout le décor du grenier, je tourne tout le prof, ce qui prend... Je sais pas, un épisode en général me prend quelque chose comme 45 minutes, 1 heure. Au début, beaucoup plus 1 heure, parce que
gérais pas forcément bien mon temps, je faisais trop de prises, je m'en bouffais les doigts au moment du montage. Maintenant, je fais un peu moins de prises, parce qu'il faut pas déconner. Donc tout le prof est tourné avant. Ensuite, je vire le décor et j'attaque les personnages sur fond vert. Le côté pratique et logique là-dedans est aussi que je me rase la plupart du temps pour les personnages sur fond vert et que j'aime avoir la barbe pour le personnage du prof, donc voilà. Le texte n'est pas appris. Le texte, je l'ai près de ma tronche, ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le reflet de certaines lunettes de certains personnages. Je l'ai regretté parfois parce que j'ai écrit des longues tirades et que c'était un peu un enfer à retenir comme ça sur le vif et à faire en une prise. Des fois d'ailleurs, j'ai pas fait en une prise. Des fois, j'ai tronçonné des choses que j'avais prévu de faire en une prise. Donc ça mériterait que certaines répliques soient apprises par cœur. Mais dans l'ensemble, ça n'est pas le cas. Y a-t-il de l'impro? Oui, complètement. Il y a même des personnages dont la blague récurrente n'était pas écrite. Est-ce que c'est une blague? C'est une femelle. J'ai pas d'exemple précis là comme ça en tête. Si sur Billy Shield en Michael Jackson, c'est quand même vraiment... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au moment du tournage. Après, tout ce qui est contrepétrie, pour la plupart, c'est écrit à l'avance. Quel était ton rapport à l'histoire avant de te lancer dans cette série? Où trouves-tu la place de ranger tous tes accessoires? Comment tu as organisé ton tournage? Tu as fait tout d'un coup? Ou tu as tout monté après? Tu faisais quoi avant ou en ce moment? Est-ce que tu as une équipe avec toi, maquillage, caméra? La plupart de ces questions ont déjà eu leur réponse. Mon rapport à l'histoire, c'était le même que le rapport au plus gros de ma scolarité, à savoir ça m'avait vraiment gonflé. L'histoire pour le coup, c'était surtout beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de dates et je trouvais que ça manquait terriblement de charnel, d'aspect humain. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser vraiment que les personnages historiques dont on parlait étaient des gens comme nous. Tous les accessoires ne m'appartiennent pas, j'ai beaucoup emprunté. Ça rentre dans des malles en plastique, c'est un vrai bordel. Il y a des trucs qui, une fois qu'ils ont été utilisés, virent littéralement tout de suite parce que je sais que ça ne me resservira jamais, que c'est beaucoup trop spécifique. Comment j'ai organisé mon tournage? Tu as la réponse avant. Du coup, j'ai tourné tout le prof, puis tous les personnages sur fond vert, puis à tout monter. Je faisais quoi avant ou en ce moment? Eh bien, avant de faire cette série, je me désespérais chez moi, sans travail, parce que Covid. Et avant ça, je travaillais. J'étais sur scène dans des pièces de théâtre et des comédies musicales. En ce moment, je me fais mal sur le rebord d'une piscine. C'est trop bien. Est-ce que j'ai une équipe avec moi? Comme j'ai dit avant, j'ai Alban qui est au maquillage, donc j'ai ma sœur qui m'aide parfois sur certains costumes, qui fait mes t-shirts du prof. Je dis mes t-shirts parce que maintenant il y en a deux, mais à l'heure actuelle évidemment vous n'en avez vu qu'un seul puisque vous n'avez vu qu'une seule saison, puisque spoiler, saison 2 arrive. Caméra, tout ça, non, j'ai eu un pote qui m'a donné bien des conseils sur mes achats et sur comment éclairer mon espace salle de classe. Et sinon non, j'ai pas plus d'équipe que ça. J'ai mon père qui m'a aidé à fabriquer une partie du décor. Donc voilà, j'ai une petite équipe, on pourrait dire qu'on est deux. C'est déjà beaucoup à gérer. Comment t'es venue l'idée de parler de l'époque mérovingienne et es-tu seulement passionné par cette époque en particulier? Je n'étais pas passionné du tout par cette époque en particulier et surtout je n'étais pas très instruit sur cette époque en particulier. J'avais besoin juste d'un prétexte à écrire à partir d'un contenu existant et je trouvais que l'histoire regorgeait de moments passionnants à partager et il fallait réduire un peu le champ parce que je voulais pas juste embrasser un océan, en tout cas pas au début, d'infini. Je me suis juste dit tiens, pourquoi pas les rois de France. J'ai commencé à lire un peu des choses et dès que je suis arrivé déjà sur les fils de Clovis, j'ai trouvé être des perles de comportement, en tout cas au regard de la façon dont on a évolué en termes de société. Aujourd'hui, si on te dit par exemple je coupe les cheveux de tes petits-enfants ou je leur tranche la gorge, il y a de fortes probabilités pour que, quel que soit le contexte, tu préfères qu'on leur coupe les cheveux. Et je trouvais ça, voilà, intéressant. Tous les fossés qu'il existe entre ce que nous fûmes et ce que nous sommes. Ah, c'est beau ce que je dis. Donc voilà, c'était un prétexte, c'était un peu un hasard. J'ai resserré le champ en partant sur les rois. Et comme je suis psychorigide, il fallait que je les fasse tous. Mais il fallait surtout que je parte chronologiquement pour moi. En fait, j'avais besoin de partir du début. Et en plus, mon postulat est que j'avais pas envie de parler une énième fois de Louis XIV. J'avais envie de parler de ces autres rois. Et notamment ceux sur lesquels il n'y a pas forcément grand-chose à dire, puisque c'est important de se poser la question, mais pourquoi il n'y a pas grand-chose à dire sur eux? Voilà.
J'espère que j'ai répondu à ta question. Je repose mes bras parce que j'ai mal aux bras. Y aura-t-il des épisodes spéciaux Mère du Palais vu que certains ont été plus actifs que les rois? Écoute, ce n'est pas au programme. Comme tu l'as dit, ils ont été tellement plus actifs que certains rois. Certains épisodes sur les rois parlent avant tout et quasi essentiellement de leur mère du palais puisque je n'avais pas d'autres informations à me foutre sous la dent. En tout cas, c'est pas au programme. D'autant plus que les rois qui suivent ne se sont pas retrouvés à déléguer, contraints et forcés, le pouvoir. Et puis il y a déjà bien assez à faire avec les rois, je te cache pas que j'essaie de pas trop faire de digression parce que la matière, encore une fois, est très très dense. C'est comme ça que je trie aussi les infos de ce que je mets ou pas dans les épisodes. J'essaie toujours de me poser la question, ok, est-ce que le personnage au centre de ce que je raconte là est le roi dont je parle dans cet épisode? Si la réponse c'est non, j'enlève un peu de l'info. Il faut faire du tri. Donc les mères du palais, c'est pas pour tout de suite. Quelle caméra et micro utilises-tu pour tourner tes vidéos? Ça me demande d'aller fouiller quelque part dans mon ordi car je n'ai aucune mémoire. Je tourne avec une caméra Sony ZV1. Ça fait très bien le taf pour ce que j'ai à faire avec. Ce que je cherchais surtout, c'était un appareil qui me permettrait de me filmer seul et puis surtout qui ne me coûterait pas une couille. Et comme cette caméra-là avait pas mal de fonctionnalités d'autofocus et ce genre de choses qui pouvaient éventuellement me faire gagner du temps pendant le tournage, ça a été mon choix. Et j'ai évidemment été conseillé. Roger, qui m'a aussi conseillé pour mon micro qui se fixe sur cette fameuse petite caméra et qui est une Rode Video Micro. Voilà, j'y connais pas grand chose, hein, on va pas se mentir. Combien de personnes y a-t-il dans l'équipe technique? Il y a moi et Remoi. Et moi aussi. Pour toi, histoire plus humour égale nouveauté ou bien est-ce qu'il y a déjà des pionniers avant toi qui ont exploré ce concept? Oh, c'est absolument pas une nouveauté, l'humour plus histoire, l'humour de manière générale avec quelque chose, ça a toujours existé. Des gens qui ont exploré ce concept, bien sûr, le concept juste de vulgarisation. J'ai vraiment fait ça sans prétention aucune. Il s'agissait de trouver quelque chose à faire pendant le Covid pour ne pas se pendre. Et puis de faire un projet où vraiment je ne me limitais pas, encore une fois. Je n'avais aucune prétention d'innover en quoi que ce soit. J'ai fait vraiment ça très modestement, avec les moyens que j'ai, avec les envies que j'ai. Mais je ne révolutionne ni YouTube, ni la vulgarisation historique, ni rien. Je suis insignifiant. Est-ce que j'ai déjà songé à streamer des jeux en lien avec l'histoire, Twitch ou autre? Non, parce que j'aimerais, hein, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ça pourrait être drôle de faire ce genre de choses, sauf que j'ai déjà eu beaucoup et encore beaucoup à apprendre avec la plateforme YouTube, avec le montage, avec tellement de choses, que si je me barre à essayer de découvrir comment on stream, oui, j'en suis là. Je serais bien incapable aujourd'hui. Tu me dirais, vas-y, fais un stream. Je te dirais, vas-y, paye-moi une formation de 3 semaines. Mais ça pourrait être drôle, hein, ouais. Sauf que là, tout de suite, j'ai pas la foi d'apprendre à faire ça. Mais oui, ce serait cool. Ce serait cool. J'ai tellement mal au bras. Je crois que je vais me tenir que avec mon menton maintenant. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces vidéos? Vu que le rythme est là depuis le début, tu avais une vision. Le rythme est là depuis le début parce que, comme j'ai dit, j'avais du temps. Je suis pas un branque en termes d'organisation. Ça, c'est au moins un truc que j'ai pour moi. Donc, j'avais de toute façon écrit ma saison 1 entière. Il fallait la tourner, il fallait la monter, il fallait aller au bout du projet. Une fois que j'avais décidé que ça serait un épisode par semaine, il fallait que ce soit un épisode par semaine. Ça m'aurait gonflé. De la même façon qu'en attaquant la saison 2, je ne veux pas l'attaquer si je ne suis pas prêt à tenir le rythme. Et en même temps, je tiens aussi à ma vie, à ma santé mentale. Donc c'est pareil, je lancerai pas un épisode si je peux pas assumer le rythme que je prétends devoir tenir sur la saison. Et qui sera le même que le rythme de la saison 1, à savoir un épisode par semaine. J'ai vraiment trop mal au bras, si vous saviez ce que je souffre pour vous. Je suis même pas arrivé à la moitié de vos questions, j'ai envie de crever. Peut-être que je peux trouver une chaise à me mettre sous les pieds dans la piscine. Et frites. Penses-tu que tu joues aux jeux YouTube, que tu devrais le faire? Puisque je joue aux jeux de YouTube forcément un peu. Après, j'ai pas une ambition... je pète pas, c'est mon maillot de bain avec lequel je fais des bulles. Et en même temps, j'aurais le droit de péter si je voulais. Je cherche pas pour l'instant vraiment de rentabilité parce que ça me paraît bien loin, que j'ai pas forcément le temps et l'énergie à y consacrer. La com, les réseaux sociaux, c'est pas non plus le truc qui me passionne le plus. Est-ce que je pense que je devrais le faire? Si mon ambition était dans l'immédiat de gagner ma vie avec cette chaîne, oui, je n'aurais pas le choix. Mais pour l'instant, l'envie n'est pas assez forte pour que je me donne les moyens de jouer le jeu à fond. As-tu un sub-goal? Non. La chaîne est-elle rémunérée par YouTube? Va-t-elle l'être sinon? Elle est monétisable, oui, depuis le mois de janvier, je crois. Donc au bout de 4 mois de... C'est sympa dans le rendu de tourner
dans une piscine, mais il y a plein de petites contraintes techniques pourries. C'était vraiment une idée de merde. As-tu soif? Là, tout de suite, ouais. Franchement, ouais. C'était pas bon. Si tu pouvais, augmenterais-tu la taille de l'équipe? Oui, je l'augmenterais, j'aurais un monteur. Je ferais quand même une partie du montage moi-même, à savoir, je choisirais mes prises, je ferais mes ours, comme on dit. Même si ça me plaît beaucoup et que ça m'intéresse beaucoup, ça prend énormément de temps de faire le traitement de l'image et du son, les inserts sur fond vert, donc il y a pas mal de choses que je serais prêt à déléguer. Et après, oui, avoir quelqu'un qui est chargé des accessoires, qui est quand même un des trucs les plus pénibles à faire. Sur le tournage, j'avoue que ça me dérange pas plus que ça de tourner seul. Je suis sûr que si quelqu'un était là pour gérer la lumière, le son, il y aurait un résultat bien meilleur, c'est certain. Mais pour l'instant, je fais comme ça. Et de toute façon, pas d'argent, hein, pas d'équipe. Si tu arrives à finir la liste des rois français, aurais-tu des envies de vidéos ensuite? Oui. Voilà, tu voulais que je développe peut-être. Je vais le faire. Je pense qu'avant même de terminer la liste des rois français, même si je reste dans la sphère historique, j'aurais des envies de faire autre chose que les rois de France, et je pense que je me l'autoriserai dans un délai relativement proche. Est-ce qu'il y aura un behind the scenes pour la fin des Mérovingiens? Mais dis-moi, Mary the Weirdo, ne serais-tu pas bilingue avec tes questions semi-franco-anglaises? Les seules choses vaguement intéressantes du behind the scenes, je vous les mets en général dans le bêtisier. Je suis pas sûr que me voir pendant des heures à attendre que les voitures passent pour pas avoir de bruit, à essayer de faire tenir une perruque, je suis pas sûr que ça vous divertirait tant que ça. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé un intérêt dingue, alors qu'il s'agit de moi, ça devrait me passionner. Donc je pense que pour vous, l'intérêt sera encore plus limité. Qu'est-ce que tu préfères faire dans une des vidéos? Je commence à avoir froid, je crois que je vais mourir d'hypothermie. Qu'est-ce que tu préfères faire dans une vidéo? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Dans tout le process, je crois que choisir mes prises au moment du montage, je pense que c'est une partie que j'aime bien. Je vais dire comme disait Anne Sylvestre. Elle disait « Je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit ». Je crois que c'est un peu ça. Je n'aime peut-être pas tant que ça faire des vidéos, j'aime avoir fait des vidéos. Et encore des fois, après, tu regardes le résultat, tu te dis « J'aime pas avoir fait cette vidéo-là ». Qu'est-ce que tu n'aimes pas? La recherche d'accessoires, c'est pénible. Ça dépend pas mal de l'humeur, ce que je ne vais pas aimer. Il y a des jours où je vais plus subir le tournage que d'autres. Et il y a eu des journées make-up où j'avais envie de mourir, purement et simplement. Tout en relativisant sur le fait qu'il y avait des gens qui souffraient plus que moi dans le monde. Hein. Mais quand même, il y a du vent, je suis mouillé, je suis immobile, j'ai froid. J'ai toujours mal au bras parce que les 2 frites que j'ai mis sous mon cul, elles me soutiennent pas beaucoup. Feras-tu un épisode spécial sur Aliénor d'Aquitaine quand on arrivera au Capétien, car c'est une figure importante de l'histoire de France. Si elle est si passionnante que ça, quand on arrivera au Capétien, si on arrive au Capétien, elle aura forcément sa place dans un ou plusieurs épisodes. Ça dépend le lien qu'elle a entretenu avec des rois de France. Je commence vraiment à trembler, ça devient problématique quand même. Petite question, sur quelle scène parisienne ou dans quel film sur grand écran peut-on revoir l'acteur qui incarne avec brio le colonel Moutarde? Cet acteur était à la fois mi-mystérieux, mi-intrépide et remi-mystérieux derrière. J'ai hâte de le redécouvrir, peut-être en chef viking, qui sait. Je vais pas trop m'éterniser sur cette question parce que ça c'est mon beau-frère qui écrit de la merde. Mais vous le reverrez. Pas en chef viking, mais en viking tout court, ce qui est déjà pas mal. Tu as d'abord écrit tous tes textes, puis joué rôle par rôle pour ensuite tout assembler au montage? Oui, Aurore, on en a déjà parlé de ça. Aurais-je une statue à mon effigie pour tous mes partages sur BookBook afin de rendre mon entourage moins inculte? Non, tu n'auras pas de statue à ton effigie, Aurore, parce que déjà tu m'as fait peur les premiers temps. J'avais à peu près 140 notifications de Guichon Aurore a aimé ton post, Guichon Aurore a aimé ton post. J'avais très peur de sortir de chez moi, j'avais peur que tu sois en bas avec un couteau et que tu veuilles me faire du mal. Donc je te remercie, je te suis ô combien reconnaissant pour tes partages, mais si j'avais les moyens de faire une statue, ce serait plutôt à mon effigie, du coup, que je la ferais. Voilà, désolé. Je suis, comme tout être humain, assez égocentré. Les bretelles sont un hommage à Eddie Van Halen? Non. Parce que je dois avouer que je vois pas qui c'est. C'est surtout que le pantalon que je porte dans ces vidéos ne me tient pas du tout à la taille, que je n'avais pas envie de mettre une ceinture parce que ça faisait moche, donc j'ai mis des bretelles. Il y a vraiment, vous voyez, des choix artistiques des fois qui sont purement pratiques. Celui-là en est un. Et puis parce que ça donnait un style un peu vieillot, rétro, vintage. Voilà, vous choisissez le mot que vous voulez, je ne sais pas lequel est le bon. Quel est le ou les personnages en dehors des rois mérovingiens que vous avez préféré jouer? Oh, tu me vois, c'est mignon. Le fourbe hébroïne toujours dans les complots,
rose et trahison, les rois Visigoths, bah, Blond de bain ou encore les péteux burgondes. Je sais que j'ai beaucoup rigolé en faisant Catherine Laborde. Alors que c'était pas forcément prévu, c'est pareil, j'avais pas d'idée arrêtée, j'avais envie d'essayer de faire une espèce d'imitation qui, je le savais, ne serait pas vraiment très bonne. Mais il n'y avait pas de décalage humoristique de prévu avec ce personnage-là, si ce n'est sa version démoniaque après. Comme c'était un des plus longs à faire, un des plus denses, j'ai beaucoup ri. Nabila aussi, c'était pas triste, parce qu'une fois que tu as les ongles, tu te rends compte que tu ne peux plus rien faire. Mais genre vraiment plus rien, tout est compliqué. Faire défiler ton texte sur ton ordinateur devient très compliqué. Mais du coup, ça a amené des bons moments de rigolade. Ah tiens, il y a la boîte dans le champ, c'est dommage ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui voulait des behind the scenes, bah tu les as là, tu vois, c'est la galère. Basine, encore une fois, m'a fait marrer, mais je pense que il y avait plus de découvertes sur les premiers persos, Stéphane Bern. Après oui, c'est devenu un peu plus sérieux peut-être quelque part, un peu plus technique dans ce que je faisais, donc moins ludique. As-tu déjà songé à faire un podcast qui serait certainement beaucoup moins galère à monter? C'est gentil d'avoir pitié de moi sur le montage. Non, j'ai pas forcément songé à faire un podcast de la même manière que j'ai pas pensé à faire Twitch. C'est que dans ma tête, c'était assez précis ce que je voulais faire, le format que je voulais faire. C'est sûr, ce serait beaucoup moins galère au niveau du montage, mais comme j'avais vraiment cette envie de travestissement aussi, et de jouer tous les persos, je te cache pas que sur un podcast, certes le montage est plus rapide, mais alors la transformation va être beaucoup moins transcendante, d'autant plus que je n'ai pas non plus un panel de voix incroyablement étendu, ça tournerait très vite en rond. C'est pas ce que j'avais en tête et c'était pas ce que j'avais envie de faire au moment où j'ai écrit. Là, tu proposais de faire des collaborations avec d'autres vulgarisateurs. Il faudrait, mais c'est pareil, voilà, ça rejoint un peu le truc de est-ce que tu joues le jeu de YouTube. Je me sens pas vraiment la légitimité à ce stade d'aller leur écrire et de leur dire hey, ça te dirait pas de venir modestement participer à mes vidéos, toi qui as 50 000 abonnés de plus que moi, ce serait bénéfique pour ta chaîne. Je sais pas, le move est tellement intéressé que j'ai du mal à sauter le pas, pour être très honnête. Donc je fais un truc absolument inutile, c'est que je choisis des guests qui sont des membres de ma famille, ce qui n'a pas d'autre ambition que le fun, parce que forcément c'est pas ma famille qui va faire grimper mon nombre d'abonnés. Donc j'y pense, mais si ça n'est pas écrit au départ, si je me dis pas j'aimerais vraiment que cette personne joue ça, je trouve le move trop tactique et pour l'instant je suis pas encore dans cette démarche-là. Mais il faudrait que je le sois. Il y a pas mal de gens autour de moi qui doivent penser que c'est une perte de temps de faire comme ça. Nous sommes dans un système capitaliste, alors il faut capitaliser, tu fais de la vidéo, il faut des abonnés, il faut des likes, il faut des... Ouais, non, il faut aussi faire des choses parfois pour le plaisir de les faire. Donc si ça peut un jour me rapporter de l'argent, je ne cracherai pas dessus, mais à l'heure actuelle, je ne vais pas remuer ciel et terre et faire des stratégies commerciales pour cette chaîne. Je suis pas là encore. J'ai besoin que ça se fasse en parallèle au plaisir que je prends, parce que sinon je fais plus. C'est beaucoup trop de temps de travail, d'énergie à consacrer pour que ce soit purement un taf. J'ai besoin que ça me divertisse, m'occupe, m'intéresse. Tu tournes tes vidéos en avance ou pas? Oui, je les tourne en avance. Combien de temps avant la sortie de la vidéo? C'est très variable, mais disons que là, par exemple, pour la saison 1, quand les vidéos sont sorties en septembre, j'avais déjà tout tourné. Mais, par exemple, des personnages comme les guests, comme le colonel Moutarde, a été tourné littéralement, 5 jours avant la diffusion du premier épisode. Sachant que le colonel Moutarde n'apparaissait pas avant janvier. Mais voilà, donc lui, pour le coup, il y avait 4 mois entre le moment où il y a eu la diffusion et le moment où ça a été tourné. Cependant, le prof, par exemple, avait été tourné près d'1 an et demi avant. À la base, j'avais prévu de sortir les vidéos sur le septembre de l'année d'avant. Tant que la chaîne n'existait pas et que les vidéos ne sortaient pas, les gens ne pouvaient pas savoir que je prenais 2 fois plus de temps à faire ce que j'avais prévu de faire. Ce qui n'est plus le cas maintenant que la saison 1 est lancée, puisque du coup, les gens sont en mode et combien de temps on attendra avant d'avoir une saison 2 ? Voilà. Est-ce que tu as fait toutes les prises narrateurs où tu es barbu d'abord en anticipant tous les épisodes, puis tu t'es rasé ensuite et tu as fait toutes les prises costumées? Oui, et la réponse a déjà été donnée avant. C'est exactement ce qui se passe. D'abord le prof, ensuite les persos sur fond vert. Pourquoi ne parler que de la monarchie et pas d'événements plus vastes comme la montée en puissance de Stikon, par exemple, qui date aussi du haut Moyen-Âge? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Comme j'ai dit, il fallait choisir un thème, il fallait réduire, et j'ai fait à l'instinct à ce qui me semblait le plus intéressant pour moi. Pas forcément pour les gens. J'ai été un peu égoïste sur ce coup-là, mais en tout cas, quand tu dois te monter un projet qui va te prendre un temps considérable et que tu vas le faire seul, il vaut mieux choisir d'abord quelque chose qui te convient à toi. Je voulais pas que ce soit interminable, je voulais pouvoir cloisonner facilement, et les rois de France me donnaient cette impression
totalement illusoire, que j'allais pouvoir cloisonner un peu plus facilement mes épisodes, les faire tenir sur des saisons avec les dynasties qui découperaient un peu tout ça. J'espère que j'ai un beau bras et un beau coude parce que vous le tapez en gros plan et il n'y a pas de fin à cette phrase. C'est quand la récré, je dois faire pipi. Dans la mesure où cette question date d'au moins 2 mois, je pense que cette question n'est plus valable et que maintenant ce n'est plus vraiment les toilettes que tu cherches, mais une douche. Ta chaîne est suffisamment longue pour te permettre d'arriver jusqu'à la porte de la salle de bain sans pour autant accéder à la douche ni aux toilettes. Voilà. Comment tu t'es lancé sur YouTube et pourquoi avoir commencé par parler des Mérovingiens? Ça rejoint d'autres questions qui ont été posées avant, alors tu regardes le début de la vidéo, puis tu te débrouilles avec les réponses que j'ai données avant. Et les Mérovingiens, parce que pourquoi pas? C'est toi le gars sans barbe ou vous êtes une équipe? C'est moi le gars sans barbe, dans 99% des cas. C'est moi le gars sans barbe, c'est moi le gars avec barbe, c'est moi la femme sans barbe, c'est moi le monsieur en surpoids, c'est moi le chauve, c'est moi pas mal de gens. Et penses-tu aller jusqu'à Louis XX pour ta série Les Monarques de France? Je pense essayer d'aller le plus loin possible. Si j'arrive à couvrir tous les monarques de France, why not? Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, le monde continuera de tourner aussi mal qu'il tourne actuellement. Dois-tu te raser la barbe à chaque fois que tu imites un personnage ou toutes les imitations sont tournées à l'avance? Vous avez la réponse avant, je ne me rase pas la barbe à chaque fois et en même temps je me la rase à chaque fois que ce n'est pas le prof puisque bien souvent ce n'est pas non plus ma barbe. Il n'y a pas tant de personnages que ça où j'ai ma propre barbe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous apprendre l'histoire à nous pauvres petits incultes? La solitude, le désarroi, l'inactivité, tout ça m'a donné envie. Ça a vraiment été pas mal du plouf-plouf. Je sais pas si dans ma tête la démarche a commencé par vouloir vous instruire plus que par avoir un projet à monter avec de la matière à traiter. J'espère que ça vous déçoit pas trop. Dans quel ordre ont été tournées les vidéos des personnages ou celles du prof en premier? Mathias, tu n'as pas écouté ce qu'ont demandé les autres, Mathias? J'ai déjà répondu. Alors Mathias, pose d'autres questions. Ah, ça tombe bien, tu as posé d'autres questions. Est-ce qu'on pourra à l'avenir éviter ces vidéos gênantes? Alors, si c'est au premier degré, j'ai envie de te dire tu peux sans problème te désabonner si seulement tu es abonné déjà, désactiver la cloche. Et a priori, je n'ai pas encore une influence si énorme que ça sur YouTube, donc tu devrais, sans avoir à faire trop d'efforts, réussir à esquiver ces vidéos gênantes. Après, si c'est du second degré, ce que j'espère, j'ai envie de te dire non, tu ne pourras pas les éviter puisque tu es enchaîné. Et que j'ai pas l'intention de te déchaîner. Quel serait l'objectif à atteindre sur Tipeee pour avoir une saison 2 et les autres aussi tant qu'on y est? Eh ben du coup, spoiler alert, je me suis démerdé sans argent pour cette saison 2 parce que je trouvais que ça n'avait vraiment pas d'intérêt d'avoir fait une saison 1 sans faire une saison 2. Essayer d'améliorer cette saison 1 qui au final n'est jamais qu'un brouillon de la saison 2. Comme la saison 2 sera peut-être le brouillon de la saison 3. Donc il n'y a pas d'objectif chiffré à vraiment atteindre. S'il y avait de l'argent, j'embaucherais tout simplement plus de monde, comme on disait avant. J'aurais une équipe technique plus importante. J'aurais des personnes pour m'assister, à qui déléguer tous les trucs relous. Il me resterait des trucs relous à faire moi-même, hein, mais j'en donnerais quand même quelques-uns aux autres. Je n'ai pas budgétisé le truc de ouf, mais néanmoins, je sais que cette saison 1... Après, il y avait du matos technique à acheter, mais je sais que cette saison 1 a coûté plus de 3 000 €. Un peu plus du tiers de cet argent-là est parti dans le matériel caméra, micro, lumière. Donc, saison 2 aurait coûté moins cher de toute façon. Mais néanmoins, plus on avance, plus j'épuise mon stock de costumes, d'accessoires, de perruques. Et donc, à un moment donné, il faut commencer à acheter des choses si on veut pas avoir l'impression de tourner avec les mêmes trucs tout le temps. Même si sur cette saison 2, on a été assez malin pour recycler et que ça se voit pas trop. Puisqu'à l'heure où je vous parle du coup, la saison 2, vu qu'on arrive sur les dernières questions, on peut en parler. La saison 2 est quasiment finie de tourner. Il me reste un jour de tournage. Le montage est en grande partie avancé. Les 2 premiers épisodes sont complètement montés. Je ne veux pas vous donner de date de lancement parce que je ne veux pas me mettre dans la galère. Je ne lancerai pas la diffusion tant que j'ai pas un certain nombre d'épisodes d'avance puisque je ne veux pas me retrouver pris à la gorge à devoir passer toutes mes journées chaque semaine pour monter l'épisode qui va sortir parce que sinon il sera pas prêt, voilà. Donc je veux juste m'assurer que j'ai suffisamment monté d'épisodes avant de lancer la reprise, mais il y aura bien une saison 2 sur les Carolingiens évidemment puisque nous continuons dans l'ordre chronologique et nous repartons de là où nous nous sommes arrêtés
avant les vacances. En parlant de vidéos gênantes, ont-elles un rapport avec ton métier ou ta passion? Donc on va rester sur le fait que nous sommes sur du second degré, parce que sinon c'est gênant. Dans la mesure où ces vidéos parlent d'un prof, non je ne suis pas prof, parlent d'histoire, je ne suis pas prof d'histoire. Est-ce qu'elles ont un rapport avec mon métier? Bah je suis comédien donc oui, c'est mon métier, c'est mon travail. Est-ce que c'est aussi ma passion? Oui. J'ai jamais vraiment envisagé de faire autre chose de ma vie et j'ai jamais vraiment fait autre chose de ma vie. On arrive bientôt à la fin, je vais pouvoir sortir de cette piscine dans laquelle je me gèle et aller faire pipi. Est-ce que les petits incultes en français sont aussi bienvenus sur cette chaîne que ceux d'histoire? Oui, les incultes en français sont aussi bienvenus sur cette chaîne que ceux d'histoire. Après, ça les fera pas beaucoup avancer sur leur français de regarder mes vidéos. Ça les fera éventuellement avancer un peu sur l'histoire de France, mais pas sur le français. Et pour finir, quel personnage as-tu préféré jouer? Pour clore, je vais vraiment essayer de trouver celle que j'ai vraiment préféré le plus possible du monde. Et Marie-Antoinette. Sur ce, on arrive à la fin de cette foire aux questions. C'était interminable. On fera plus jamais ça. Je profite de cette vidéo pour remercier vraiment très sincèrement les personnes qui ont participé sur Tipeee. Croyez-moi, l'argent a servi. Il m'a payé des vacances. Non, pas du tout. Ça a servi pour cette saison 2. Donc quand vous regarderez les vidéos de cette saison 2, vous pourrez fantasmer sur ce que votre argent a permis de payer et que vous pouvez voir à l'image. Voilà, vous pourrez vous dire, ah, cette perruque-là, ce sera peut-être totalement faux. Mais néanmoins, ça a servi à faire des achats pour cette nouvelle saison. Encore merci. J'ai pas prévu de fin. Voilà, comme j'avais pas prévu de début non plus, c'est-à-dire qu'à part le concept de je vais faire ça en extérieur, dans la piscine, ça va être trop bien. Non, c'était vraiment pas une bonne idée. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Ça veut dire maintenant que j'ai dit ça qu'il faut que je monte à tout prix la vidéo et que je la diffuse avant la fin du mois d'août. Sinon ça ne marche pas. Ce serait quand même bien que ça sorte avant que la saison 2 ne commence, sinon je trouve ça un peu nul. Et comme je suis psychorigide, ça va sûrement être le cas. Voilà.